L'affirmation américaine sur le « capital crypto » testée par les poursuites intentées contre les développeurs. L'administration Trump célèbre la loi Genius et son programme pro-crypto, mais les poursuites judiciaires contre Tornado Cash et Samurai alimentent les doutes sur le fait que les développeurs américains sont véritablement à l'abri. L'ASIC australien considère la cryptographie comme un risque de « périmètre réglementaire » aux côtés de l'IA et des paiements. L'organisme australien de réglementation des valeurs mobilières a regroupé les actifs numériques avec l'IA et les paiements dans ses perspectives pour 2026, avertissant que les entreprises exploitant les zones grises en matière de licence seront une priorité absolue cette année. Mesh rejoint les rangs des licornes crypto avec la série C de 75 millions de dollars dirigée par Dragonfly. La société de paiement crypto prévoit d'étendre son réseau en Amérique latine, en Asie et en Europe à la suite du dernier cycle de financement. USDCX apparaît sur Aleo, alors que les blockchains axés sur la confidentialité recherchent un accès stable au coin. L'intégration souligne la façon dont les réseaux axés sur la confidentialité s'adaptent à une économie cryptographique dominée par les pièces stables. Kalshi étend son empreinte politique avec un bureau à Washington et une embauche démocrate. La plateforme de marché de prédiction a annoncé 2 nouvelles embauches liées aux efforts politiques de l'État et aux relations avec le gouvernement fédéral. Laser Digital, soutenu par Nomura, demande une charte bancaire américaine au milieu de la poussée des cryptobanques. Rapport. Si elle est approuvée, cette décision permettrait à l'entreprise de contourner les licences État par État et de proposer des échanges de crypto-monnaies réglementés par le gouvernement fédéral sans accepter de dépôt. Le législateur du Dakota du Sud tente une nouvelle fois le projet de loi sur la réserve Bitcoin. Le représentant de l'État a présenté une législation similaire peu après son entrée en fonction en 2025, mais le projet de loi a été reporté et n'a pas été promulgué. Les entreprises publiques augmentent tranquillement leurs avoirs en Bitcoin alors que les prix restent stables. Bien que le Bitcoin se négocie en baisse d'environ 12% par rapport à il y a un an, l'accumulation des entreprises ne montre aucun signe de ralentissement en 2026. Les centres de données d'IA rencontrent la même résistance locale qui a ralenti l'exploitation minière de Bitcoin. L'expansion des centres de données d'IA se heurte à une opposition locale croissante en matière de puissance, d'infrastructure et de coûts, faisant écho à la résistance qui ralentissait autrefois l'exploitation minière de Bitcoin. Les US Marshals confirment une enquête sur des allégations de vol de 40 millions de dollars impliquant une crypto-saisie. Le US Marshals Service a confirmé que l'affaire faisait l'objet d'une enquête, à la suite d'affirmations selon lesquelles des millions de crypto-monnaies saisies par le gouvernement avaient été volées. Morgan Stanley nomme un nouveau responsable de la stratégie des actifs numériques. Morgan Stanley a largement manqué la première vague d'adoption institutionnelle de la cryptographie entre 2024 et 2025, mais en a surpris beaucoup avec 3 dépôts d'ETF cryptographiques plus tôt ce mois-ci. La crypto doit devenir indispensable si la législation échoue. Bitwiz. Matt Hougan de Bitwiz affirme que la cryptographie devra lutter contre un travail réglementaire et un scepticisme prolongé si les États-Unis ne parviennent pas à adopter un projet de loi sur la structure du marché. Rodeo devient la 2e plateforme NFT à annoncer sa fermeture cette semaine. Le marché NFT Nifty Gateway a annoncé samedi sa fermeture et est désormais suivi par Rodeo, qui n'a été lancé sur iOS qu'en mars de l'année dernière. Près de 40% des commerçants américains acceptent désormais les crypto-monnaies à la caisse. PayPal. L'adoption a été la plus forte dans les secteurs de l'hôtellerie, des voyages, des biens numériques et des jeux. Les millénials et la génération Z se révèlent être les acheteurs les plus avertis en matière de cryptographie. Stake & Shack ajoute 5 millions de dollars en Bitcoin à réserver, alors que les ventes en magasins augmentent de 18%. La chaîne de restaurants a déclaré que son adoption du Bitcoin est l'une des principales raisons pour lesquelles elle bat ses concurrents de la restauration rapide. La norme d'agent IA sans confiance pourrait arriver sur le réseau principal Ethereum jeudi. ERC 8004, dont un développeur principal a prévu qu'il sera déployé sur le réseau principal cette semaine, permet aux agents d'IA de se découvrir et de se faire confiance sur toutes les plateformes sans contrôleur d'accès centralisé.
Le battage médiatique sur l'argent et l'or dépasse la crypto sur les réseaux sociaux. Sentiment. Les prix de l'argent sont en hausse et ont atteint mardi un nouveau sommet historique d'un peu plus de 117 $, bien que certains analystes préviennent que cela pourrait être un pic de prix pour le métal précieux. Coinbase se rapproche du déploiement de pièces stables personnalisées. Coinbase a travaillé avec Solflar, R2 et Flipcash pour commercialiser des pièces stables personnalisées, les derniers tests étant axés sur l'USDF de Flipcash. Le Royaume-Uni interdit les publicités Coinbase qui banalisent les risques cryptographiques. Rapport. La publicité musicale de Coinbase, représentant un Royaume-Uni délabré, qui figurait déjà sur la liste noire de la télévision, aurait fait l'objet d'une interdiction plus large de la part de l'organisme de surveillance de la publicité du pays pour son irresponsabilité. Une décision de la Fed visant à soutenir les obligations japonaises pourrait stimuler le Bitcoin. Arthur Hay. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hay, affirme que le yen s'affaiblit tandis que les rendements des obligations d'État japonaises augmentent, ce qui pourrait conduire les investisseurs japonais à vendre des bons du Trésor américain. Les blanchisseurs de crypto se détournent des échanges centralisés. Chainalysis. Chainalysis affirme que l'écosystème du blanchiment d'argent en chaîne a traité 82 milliards de dollars de fonds en 2025, les réseaux en langue chinoise étant désormais dominants. OKX lance une carte de paiement stablecoin européenne via l'émetteur réglementé Monavat. OKX indique que la carte prend en charge les dépenses USDC et USDG, est émise via Monavat sur le réseau Mastercard et est disponible pour les utilisateurs vérifiés de l'UE. Un portefeuille de vol de saisie présumée aux États-Unis lance Memecoin et plante à 97%. Un portefeuille lié à un vol présumé lors d'une saisie cryptographique du gouvernement américain a lancé un Memecoin Solana sur Pump.fun qui s'est ensuite écrasé à 97%, déclenchant des avertissements tokenomiques. BitGay embauche Oliver Stauber, ancien chef juridique de Bitpanda, pour construire le hub MiCA de Vienne. BitGay EU dit s'attendre à l'approbation de MiCA en Autriche d'ici la mi-2026, avec un modèle dirigé par un courtier et des normes d'actifs strictes pour les utilisateurs européens. Cipollone de la BCE affirme que l'euro numérique est la clé de la souveraineté des paiements dans un monde militarisé. Piero Cipollone, directeur de la Banque centrale européenne, a fait valoir que les tensions géopolitiques croissantes font d'un système de paiement sous contrôle européen une nécessité stratégique. Le régulateur sud-coréen soutient le plafonnement de la propriété pour les échanges cryptographiques. Le chef de la Commission des services financiers a déclaré que les limites de propriété sont toujours en cours de négociation, alors que les législateurs débattent de la loi fondamentale sur les actifs numériques avant la date limite de la mi-février. L'or atteint 5300 $, alors que Tether empile des lingots et Coinbase pousse les contrats à terme. Tether étend ses réserves d'or physique à 130 tonnes métriques, tandis que Coinbase favorise le trading à terme alors que Bitcoin est à la traîne et que l'or dépasse 5300 $ l'once. WisdomTree apporte sa gamme complète de fonds tokenisés à Solana. WisdomTree ajoute Solana à sa gamme de fonds tokenisés, citant la vitesse des transactions alors qu'il développe une stratégie multichaîne réglementée. La crypto perd son avantage spéculatif à mesure que l'IA et la robotique attirent les capitaux. Delphi. Les capitaux spéculatifs affluent vers les opportunités technologiques émergentes, alors que les progrès de la réglementation américaine en matière de cryptographie continuent de stagner, limitant l'appétit des investisseurs pour les actifs numériques, a déclaré Delphi Digital.